Bonsoir mes petites étoiles, en amont de la nouvelle lune en Verseau qui arrivera demain, je vous offre ce tirage à 4 choix. Donc, je vous ai déposé sur Instagram et Facebook et en réel également des cartes qui viennent du Runic Tarot, qui est celui-ci que j'ai ramené de Suède. Donc nous avons 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Donc vous aviez la possibilité de choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes, voire l'intégralité. En tout cas, je sais que vous avez fait le bon choix. La seule chose que je ne vous avais pas dite, parce que c'était une surprise pour ce soir, c'est que chaque carte représente en fait un état d'âme. La carte numéro 1, celle qu'on va tirer tout de suite, qu'on va retourner tout de suite, va nous indiquer quelle est l'intention que nous allons porter, que nous allons confier à cette nouvelle lune en Verseau. Nous sommes avec cette très belle carte, je vous l'avance parce qu'elle est vraiment magnifique. On est sur le 5 de denier. Vous voyez bien que vous avez ces vikings qui sont un petit peu pris dans la tempête. Vous en avez un qui semble blessé, esselé, qui s'est soit isolé, soit quelqu'un lui a demandé de s'éloigner à cause de ses blessures. Donc là, on est sur une carte qui reflète évidemment ce sentiment de solitude, ce sentiment de, comment dire, de ne pas se sentir bien dans ses baskets en ce moment, de se sentir inquiet. Et également, pour certains, peut-être certaines petites étoiles ou belles âmes, il y a peut-être une notion financière, de difficulté financière en ce moment. Donc l'intention que vous pouvez porter à la nouvelle lune, c'est tout simplement d'écrire sur une petite feuille que vous allez garder avec vous ce que vous souhaitez voir venir. Si vous vous sentez seul, vous allez aspirer à davantage de contacts et de liens sociaux. Si vous sentez que vous manquez d'argent, vous allez demander un petit coup de pouce pour faire des économies ou pour aller vers l'abondance et l'univers vous amènera ce dont vous avez besoin. Je répète, l'univers amène toujours ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie. Quelquefois, les deux fonctionnent ensemble, mais bien souvent, c'est le besoin plus que l'envie. Donc avec cette carte-là, ça va être, vous allez être dans l'intention de reconnaître, recueillir ces sentiments, ces émotions, ces impressions et de pouvoir les laisser partir. Sauf pour ceux qui ont besoin de se couper du lien social justement pour s'isoler, faire un travail d'introspection. À ce moment-là, vous allez demander un petit peu plus de tranquillité et de paix. Passons maintenant aux belles âmes et aux petites étoiles qui ont choisi la carte numéro 2. La carte numéro 2, on a un très beau guerrier, vous voyez, avec des personnes qui sont autour, vous le voyez avec une sorte de bannière qu'il plante comme ça dans le sol avec force et vigueur. Là, nous sommes sur la carte de la volonté. Et nous sommes avec la carte de bâton, avec le 6 de bâton. Donc le 6, c'est déjà un numéro qui nous parle, un chiffre qui nous parle de laisser partir ses illusions, la jalousie, etc. et de s'ancrer dans quelque chose. Mais avec le bâton, en plus, on se retrouve avec la créativité. Donc on a quand même quelque chose de magique, on a le feu, on a envie de construire quelque chose. Cette carte-là, comme les deux autres cartes qui vont sortir ensuite, sont des cartes vraiment très importantes dans ce tirage-là, le tirage des 4. Là, j'ai fait le tirage de manière, comment dire, de manière, je n'ai pas retrouvé le mot, hasardeuse dans le sens où justement j'ai brassé les cartes et elles sont tombées. Pour ceux et celles qui choisiront de faire une guidance avec moi avec le Runic Tarot au mois de mars, vous aurez la chance de choisir la première carte. Pour les trois autres, ce seront des cartes spéciales parce que c'est vraiment l'univers qui va venir vous donner des messages en plus. Voilà. Donc, on va pouvoir s'arrêter sur cette deuxième carte-là qui montre un petit peu comment votre intention va être placée grâce à votre volonté sur le chemin de l'action. Le 6 de bâton, on est en pleine victoire, on est reconnu, on est récompensé. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, le succès, donc les feux sont au vert, tout se passe bien dans les domaines de votre vie.
Donc pour ceux et celles qui se disent, ben moi j'avais fait 1-2, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour ceux qui avaient choisi 1-2, évidemment, vous allez poser l'intention à la nouvelle lune de vous reconnecter aux autres, de faire des projets avec d'autres personnes. Vous en avez assez d'être tout seul. Vous voyez que vous avez mis un projet en route mais que tout seul ça ne fonctionne pas. Eh bien qu'à cela ne tienne, vous avez envie, vous avez besoin surtout d'être accompagné, soutenu. Donc vous allez faire ce projet avec une autre personne ou d'autres personnes et vous allez voir ce projet se concrétiser, grandir, mûrir et aller tout simplement vers l'abondance et la prospérité. Donc à la fois, vous récupérerez finalement un petit peu plus de liens sociaux, exit l'isolement et puis bienvenue à la prospérité et on laisse partir un petit peu ces doutes et ces problèmes financiers. Passons à la carte numéro 3. Celle-ci, elle nous parle des sacrifices. Alors, cette notion de sacrifice, il faut la comprendre dans le sens où on accepte de laisser partir quelque chose pour que autre chose arrive. Et oui, ça c'est naturel, hein, c'est l'ordre de l'équilibre, c'est la loi de l'alchimie, il faut quelque chose d'équitable qui parte pour que quelque chose arrive. Donc, nous sommes ici avec les coupes, le 6 de coupe. On se retrouve encore avec ces notions d'illusion, de jalousie qui pouvaient être là, avec cette carte, ce chiffre numéro 6. En revanche, on voit bien qu'on a quand même 6 cornes, donc 6 coupes qui vont être plus ou moins bien remplies. On a cette notion de famille qui est là, de foyer. Et avec cette carte-là, on est un petit peu dans la nostalgie. D'accord. Soit on a pour regret de ne plus participer à des réunions de collaborateurs ou d'amis, et ça nous manque beaucoup. Il y a une forme d'innocence aussi qui est là avec le petit enfant dans la famille, et puis il y a la notion de cadeau, hein, faire partie d'un groupe, faire partie d'une famille, c'est un cadeau. Donc ce sacrifice-là, vous savez pour certains qu'il va falloir peut-être rogner sur le temps que vous passez avec vos amis ou avec votre famille pour voir le projet que vous avez besoin de voir se concrétiser. Pour d'autres, ça va être non, je ne rogne plus en fait sur ces temps précieux, ces temps de connexion, je ne peux plus les laisser, je ne veux plus en faire le sacrifice, quoi qu'il m'en coûte, je ne veux plus en faire le sacrifice. Je l'ai fait, je n'ai pas vu ce qui venait de positif vers moi, je n'ai pas vu que ça concrétisait un projet, donc je décide de faire l'inverse et je demande à la nouvelle lune de me fournir davantage de temps où on se réunit, on discute, on partage, on s'offre des cadeaux, juste le cadeau d'être ensemble et ça vous permet justement d'avancer un petit peu sur votre projet, de retrouver une forme d'innocence, une reconnexion à votre enfant intérieur qui vous donnera la petite pointe de créativité dont vous avez besoin. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe avec ces deux cartes? Moi, si j'ai choisi la 2 et la 3, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, certains ont dû vraiment sacrifier leur vie personnelle, leur vie de famille, pour voir leur vie professionnelle être reconnue, pour voir leur investissement être reconnu. C'est-à-dire que vous n'avez pas investi, vous n'avez pas sacrifié à perte. D'accord ? Pour d'autres, si ce n'est pas encore venu jusqu'à vous, sachez que tous les efforts que vous avez faits vous seront récompensés. Entre la 1 et la 3, je continue mes associations. Pour ceux qui justement ont sacrifié leur temps personnel, qui se sont mis de côté, qui ont eu cette impression d'être isolés parce que justement ils ont plus ou moins virtuellement coupé les ponts parce qu'ils ne pouvaient pas être partout. Là aussi, vous avez au centre la reconnaissance, vous avez l'abondance, les cadeaux qui reviennent et cette forme d'innocence, de fidélité à vos valeurs qui revient vers vous. Allez, on termine avec cette carte-là. Nous sommes sur le 4 d'épée. Eh bien, dites-moi, on les aura tous vus, hein, les deniers, les bâtons, les coupes et puis les épées. Donc ce 4 d'épée ici viendra nous indiquer
auprès de cette nouvelle lune que certaines petites étoiles, elles par contre, là, elles ont besoin de se reposer. Elles ont besoin de faire une retraite. Ça, c'est une carte conséquence. Vous avez besoin, avec tous ces sacrifices que vous avez pu faire, ce temps que vous avez investi, ce besoin de reconnaissance qui est ici et cette impression d'avoir été mis sur la touche pour certains ou certaines, là vous avez vraiment besoin de vous reposer. Là on est sur le repos ultime du guerrier, puisqu'on le voit qui est remercié par ses guerriers, par sa famille, par sa tribu, hein. C'est le dernier voyage, on reconnaît la valeur de ce guerrier, de cette personne, hein, qui part vers le Valhalla. Et on a ici vraiment des personnes qui ont besoin pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir se réinventer, hein. Elles ont besoin pour ça d'être sur un travail d'introspection et de se retrouver dans une bulle. Donc on boucle la boucle, c'est-à-dire que ceux qui se seraient retrouvés avec la carte 3-4, c'est justement à avoir trop donné, à avoir sacrifié ce qui finalement vous apparaît comme essentiel. Vous avez besoin de vous recentrer pour revenir à vous, vraiment dans ce sens-là, hein, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et pour ceux qui auraient pris évidemment la première et la quatrième carte, eh bien la boucle est bouclée. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce temps-là, hein, de refaire le point sur votre vie, là où vous en êtes à la croisée des chemins. Et pour ça, vous avez besoin de vraiment vous couper de pas mal de choses. Vous en avez trop sur les épaules et là, le guerrier ou la guerrière n'en peut plus. Donc la guerrière ou le guerrier est à bout de souffle. Il manque ou elle manque d'énergie, elle se blesse même physiquement, elle tombe malade. Donc il est vraiment important, avant d'arriver à un point de non-retour, il est vraiment impératif de s'arrêter ici. Donc globalement, si on prend le message total, hein, entre l'intention, la volonté, le sacrifice et les conséquences, on voit que pour la nouvelle lune qui s'ouvre avec sous le signe du Verseau, pardon, il est clair que vous en avez trop pris sur vos épaules. Il est temps de revenir aux priorités, à l'essentiel. S'il faut pour ça vous mettre dans votre bulle et vous éloigner de certaines situations, personnes, dossiers, etc., à ce moment-là, vous savez vraiment qu'il le faut, puisque même votre corps vous le dit. Vous êtes vraiment au ralenti, vous voyez voyez votre pile d'énergie qui descend, vous le ressentez dans votre corps, une envie de rien faire, complètement HS, complètement fatigué. Donc je vous invite avec cette nouvelle lune à vraiment rédiger vos priorités et à demander, à envoyer à la lune vos souhaits sur ce dont vous avez besoin et non pas ce dont vous avez envie. Je vous laisse sur ces quelques mots, ces quelques messages. Merci d'avoir suivi cette première guidance avec le Runic Tarot. Je sais que ce ne sera pas la dernière. Je vous embrasse très fort. Évidemment, un commentaire, un like, un partage, tout ça c'est gratuit et ça fait énormément plaisir et ça aide mon papillon à voler un petit peu plus loin. Donc je vous embrasse et je vous dis à très très vite.